Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laurence Biondi de Aux Soins Essentiels. Je suis thérapeute en massage énergétique égypto-essénien, des massages à base d'huile essentielle bio. Je suis également médium et je pratique aussi des guidances avec divers jeux divinatoires, avec des oracles. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer chaque mois une guidance pour vous accompagner, pour vous aider et le faire signe par signe astrologique. Donc, je vais vous présenter un petit peu avec les jeux avec lesquels je vais vous faire les guidances. Vous avez le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Très très beau jeu. Je vais vous montrer. Une très très belle illustration sur le lâcher prise. Donc ça va être pour le mois, dans quel domaine vous devez lâcher prise pour continuer à évoluer, à vous sentir bien. Et on sait que le lâcher prise est très très important. C'est ce qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Donc vous avez ce jeu-là, vous avez après donc les Anges de l'Atlantide de Stewart Pearce, que j'aime aussi beaucoup, j'utilise beaucoup en consultation. C'est un jeu très spirituel. Je vous montre avec les archanges, avec de très très belles illustrations. Voilà, avec les couleurs qui sont très très importantes aussi pour les chakras. Je vais utiliser, hop, je range ça. Je vais utiliser aussi, bien entendu, mon très cher archange Michael de Dorine Virtue pour un message bienveillant, réconfortant, une belle guidance, nouveau départ et recommencement. Ça me va très bien en ce moment d'ailleurs. Voilà. Comme ça, vous avez un peu avec une prière à faire. Et pour finir, comme je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je vais vous proposer, je tirerai une carte d'huile essentielle. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà, avec des mots-clés, des mots guérisseurs. Par exemple, le thym. Un très joli jeu. Vous avez les différentes plantes qui sont en illustration. Un jeu de Françoise Elliott avec un très bon livre. Hop, je vais mettre ça comme ça. Les huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Très complet. Qui traite vraiment sur tous les plans, le plan psychique, énergétique, physique, avec des conseils d'utilisation. Il est très très bien fait ce livre. Donc voilà, c'est une huile essentielle qui va vous accompagner dans le mois par rapport à votre problématique, à vos difficultés, et qui va vous aider à vous ouvrir et à dépasser des fois les limites, les frustrations, ou les complications qui peuvent se trouver sur notre route. Alors bien entendu, comme ce sont des huiles essentielles, je recommande, hein, pas pour les femmes enceintes, surtout pas au premier trimestre. Il y a des listes à regarder sur Internet qui sont très bien expliquées à partir du 4e mois. L'allaitement aussi, il faut faire très attention. Et surtout pas les bébés et les enfants de moins de 3 ans. Mais vous trouverez sur Internet des indications concernant les huiles essentielles interdites et les huiles essentielles que l'on peut, bien entendu, utiliser, qui ont des bienfaits. Donc, voilà pour la présentation. Donc, je me lance. J'espère que vous allez aimer mes guidances. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est toujours un grand plaisir, puisque mes guidances seront toujours dans la bienveillance. Les messages seront toujours donnés dans la joie. Et je vous souhaite donc un très bel été. Et je vous retrouve très très vite pour la suite des guidances. Merci de votre écoute et je vous souhaite, et on entend les cigales, donc c'est un véritable plaisir. Donc je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je vous retrouve pour la guidance du mois d'août. Donc nous allons voir pour quel signe astrologique, hop, au hasard.
Voyons voir. Alors, hop, on va déplacer ça. Donc, hop là, les béliers. Ah, c'est ma petite fille qui m'a fait les petits papiers. Ok pour les béliers. Alors, on va mettre ça là, bélier. Donc, bélier, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Donc, c'est une guidance générale. Ceci ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc, complétez avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et vous prenez que ce qui vous fait vibrer. J'aime bien ce mot-là. Vous sentez que ça vous parle. Donc, on va commencer par le lâcher prise. Savoir sur quoi vous devez lâcher prise ce mois-ci, amis bélier. Alors, sur quoi vous devez lâcher prise au mois d'août, bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Sur quoi vous devez lâcher prise. Hop. Un peu de patience. J'adore parce que les messages sont toujours justes. Je me régale à faire des guidances. Bélier, ascendant. Eh bien, vous en avez deux. Hop là. Vous en avez deux. Alors, on vous parle de sortir du déni. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. On vous demande de regarder les situations et les personnes en face, de voir les choses en face, un peu comme on dit, et d'accepter, voilà, d'accepter, parce que chaque situation, malgré qu'elle soit difficile des fois, les situations sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre quelque chose. Donc il faut savoir accepter et on vous dit arrêtez de faire l'autruche en gros. Si je peux me permettre, c'est un peu ça quoi. Voilà, on retire le bandeau qu'on a mis sur les yeux, on voit un petit peu. Et du coup, quand on voit clairement les choses, on peut prendre des décisions qui sont justes. C'est ça qui est important aussi. Parce que si on est vraiment dans le déni qu'on ne voit pas, nos décisions ne vont pas être justes. Donc là, Ami Bélion vous demande ce mois d'août d'être vraiment juste et de regarder les choses en face. N'ayez pas peur, ne culpabilisez pas, ne soyez pas dans le déni. Et là, on vous dit de surmonter le traumatisme. Voilà, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc elles vont très bien ensemble, ces deux cartes. Donc vraiment, ne soyez pas dans le déni, regardez les choses, même si c'est difficile, même si ça fait du mal. Quand on a du chagrin, on pleure un bon coup, mais après, hop, on reprend de la hauteur. Voilà, on relativise. Il faut savoir prendre de la hauteur. Et du coup, c'est comme si on était moins impliqué. Du coup, on peut prendre une décision, voilà, juste on en revient au même. On vous dit que, voilà, si vous mettez un peu de côté la charge émotionnelle, vous allez arriver à surmonter le traumatisme. Donc, on vous dit vraiment, on vous conseille de faire ça ce mois-ci. Donc, voilà pour le pouvoir du lâcher-prise. Nous allons demander un message des anges de l'Atlantide. Donc, cher ange de l'Atlantide, un message pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Donc effectivement, ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est sûr, pas à tous les béliers, mais toujours. Hop. Uriel et Gabriel, équilibre. Alors. C'est rigolo parce que j'ai sorti les deux mêmes cartes, c'est marrant, pour les signes du Capricorne, donc c'est assez rigolo. Donc là, on vous parle de l'archange Uriel, l'abondance. L'Uriel, c'est l'action aussi. Donc c'est bien ce qu'on vous dit, regardez les choses en face. Parce que si vous êtes vraiment dans l'action et que vous surmontez, vous allez retourner dans l'abondance. Des fois, il ne faut pas rester dans des situations avec les mauvaises personnes si ça ne convient plus. Si une situation ne convient plus, il faut l'arrêter.
Hein, faut changer. Hein. Alors, Uriel, l'abondance. L'arbre de vie déverse un flot abondant dans votre existence en ce moment même. C'est pourquoi vous avez spécialement choisi l'oracle de l'abondance d'Uriel. Le noyau de toute abondance est la source. Quand vous croyez pleinement en l'écoulement de ce nectar divin, la générosité de Dieu ou de la source y répond dans une mesure correspondante. Développez votre foi en jetant un regard positif sur vos remarquables réalisations. Remplissez votre vie de gratitude pour l'abondance que vous recevez et récitez ou chantez « Mon esprit est infiniment abondant, j'abonde de richesses et mes ressources augmentent chaque jour. » Donc on vous demande de rester positif, de regarder les choses en face, de les surmonter et de rester positif. Et si vous êtes positif, l'abondance vient. Et récitez ce petit mantra, ces petits textes. Voilà, mon esprit est infiniment abondant, j'abonde de richesses et mes ressources augmentent chaque jour. Moi, je sais que je le fais tous les jours et je peux vous dire que, voilà, avec foi et gratitude, et ça marche, et c'est de l'abondance dans tous les domaines, ça peut être financier, spirituel, amoureux, voilà, il n'y a pas que le côté financier. Voilà, l'abondance est dans tous les domaines. Donc, restez comme ça. Et Gabriel, pour l'équilibre, voilà, retrouvez votre équilibre avec Gabriel. Si vous surmontez ça et que vous sortez du dîner, vous allez retrouver un équilibre. Donc c'est important. Gabriel veut que vous sachiez que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste yin et yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme, de sorte que les messagers divins puissent vous libérer de votre fardeau. Regardez avec attention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard de Vinci, et vous sentirez qu'émerge en vous un état complètement différent. Chantez ensuite Om Mani Padme Hum 3 fois afin de rééquilibrer votre processus de vie, car ce mantra génère de la compassion dans votre cœur. Écoutez, hein, c'est un très beau message, hein, Gabriel, c'est aussi l'archange donc du chakra de la gorge, hein, pour la parole. Ça libère la parole, on peut trouver les mots justes, oser dire les choses. Voilà, donc c'est ça, hein, sortez du déni, montez le traumatisme, retrouvez l'équilibre et vous retrouverez l'abondance. Très très beau message. Alors, on va poursuivre avec un message de l'archange Michael. Alors, cher archange Michael, merci de donner une guidance, un message aux natifs des béliers, ascendant bélier et signe lunaire en B. Bon, eh bien écoutez, 3, je dis que jusqu'à 3, moi je prends. Donc, hop, on est d'accord. Allez. C'est pour ça que des fois, il y a des vidéos qui durent un peu plus longtemps que d'autres. Mais c'est eux qui me guident, ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Alors, on vous parle, cher ami Bélier, d'avancer sans crainte. Voilà, vous pouvez avancer, sortez du déni, vous allez pouvoir avancer sans crainte. La prière, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. N'oubliez pas, on vous dit en fait, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos objectifs. Là, vous êtes un peu en train de vous perdre dans une situation ou dans une relation qui ne vous convient pas. Donc, voilà, on vous demande de retourner à votre essentiel, en fait. Et quand on retourne sur son essentiel, eh ben, on retrouve l'abondance parce qu'on est sur son bon chemin. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Et on retrouve le sens de l'équilibre. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté.
Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Donc, faut vraiment le faire, hein. Je pense que c'est important pour vous, hein. C'est vraiment important de ne pas rester dans cette situation. Signification spécifique, vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine. Donc là, on vous le redit. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts, et vous faites le bon choix. Donc, je vous répète la prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Magnifique. Et là, on vous reparle. Voici le but de votre vie. Donc, on a l'impression que vous êtes un peu perdu, en fait. Vous êtes un peu embourbé dans une situation qui vraiment ne vous convient pas. Et là, on vous redit 2 fois. Hein. 2 fois, je dirais. Là, Michael insiste. Hein. C'est quoi le but de votre vie? Rappelez-vous. Voilà, l'essentiel. C'est excellent. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Bah, écoutez, hein, voilà, il ne faut pas hésiter à demander l'aide des archanges, des anges, des guides. Hein. Ils sont là pour ça, ils n'attendent que ça en plus. Hein, c'est vraiment leur but à eux. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de service et sécurité financière. Donc là, c'est plus basé sur le professionnel. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. On ne reste pas dans un emploi qui ne nous convient pas. C'est vraiment... je pense qu'on tend maintenant à une évolution personnelle pour avoir des emplois où on se sent bien. Voilà, et pas rester... c'est pas à 60 ans où on va se retourner en disant oh, « si j'avais su ». Non, non, maintenant il faut vraiment se réaliser pleinement en fait. Donc, et personnellement et professionnellement. C'est un tout. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Signification spécifique. Votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Les anges supervisent vos affaires et vos finances. Donc vous êtes vraiment protégés. Hein. Donc la prière, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et prenez votre temps pour décider. Je pense que vous pouvez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc au mois d'août, essayez de voir un petit peu. Donc on vous demande de sortir vraiment de ce déni, de surmonter le traumatisme, de trouver un équilibre, de demander à l'archange Michael, voilà, de redonner les détails de votre but de vie. Et vous allez avoir plusieurs offres et vous allez pouvoir prendre le temps de décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Bon, vous êtes vraiment protégés. Hein. Alors, prenez le temps. Vous posez une question à propos d'une situation où règne la confusion et l'indécision. Donc, effectivement, si c'est pour un changement de travail, des fois, on ne sait pas trop... voilà, par exemple, le salaire peut être correct. On se dit, bon, oui, mais bon, ça ne me plaît pas. Mais en attendant, le salaire n'est pas si mal. Qu'est-ce que je vais trouver à côté, quoi? Est-ce que je vais trouver un emploi qui me convient ou qui ne me convient pas? Ou est-ce que je vais trouver mieux?
Donc on vous dit que remettez vraiment le but de votre vie au niveau professionnel et prenez le temps de savoir quel emploi est juste pour vous en fait, là où vous allez vraiment pouvoir exploser. Donc c'est vraiment un mois où vous chamboulez, voilà, vous savez ce que vous ne voulez plus, regardez en face ce que vous ne voulez plus et prenez le temps de voir ce dont vous êtes fait, votre essentiel, pourquoi vous avez envie de faire ce travail. Alors, cette carte indique qu'il vaut mieux éviter de vous jeter tête baissée dans une action quelconque. Le temps révélera de nouvelles informations qui guideront vos pas naturellement. Vous n'avez nul besoin de forcer les choses. L'occasion ne va pas disparaître si vous n'en profitez pas immédiatement et les autres attendront. C'est votre décision personnelle et la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de ralentir et de prendre votre temps. Donc, signification spécifique. Ne signez pas de contrat tout de suite, attendez le moment propice. Ralentissez la progression de cette nouvelle relation. Posez davantage de questions avant d'accepter. Recherchez des options et des solutions alternatives. Ne laissez pas les autres vous mettre la pression. Leur opinion ne représente que leur point de vue. Et les béliers, c'est vrai que vous avez tendance à foncer. Hein. On est d'accord, hein, on sait hein, comment est ce système astrologique. Hein. J'y vais. Allez, je fonce, c'est parti. Je regarde pas, je fonce, je fonce. Ah, mince. Bon, ben voilà, la falaise était trop haute ou voilà. Donc regardez bien où vous allez. Prenez le temps, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, sortez de ce déni, mais prenez quand même le temps. Ne foncez pas non plus tête baissée. Donc voilà, donc c'est excellent message de l'archange Michael. Et pour finir, je vais vous faire donc une guidance avec l'huile essentielle qu'il vous faut ce mois-ci. Donc pareil, vous pouvez, avec les huiles essentielles de vos ascendants et ascendants lunaires, signes lunaires, pardon, vous pouvez donc faire des mélanges avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia, enfin l'huile qui vous convient le mieux. Voilà, avec le dosage de vos ressentis en fait. Donc, hop, on va voir. Merci de faire une guidance d'huile essentielle qui accompagne les béliers ce mois-ci. Ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Quelle est l'huile essentielle qu'il faut pour les béliers pour le mois d'août? Eh ben, 2. Ok. Hop, hop, hop. Ah ben oui. Alors, le ylang ylang. Alors, ylang ylang, je m'en sers aussi beaucoup moi dans mes soins esséniens, égypto-esséniens. J'ai une base et le ylang ylang, c'est contre les colères, donc je le mets aussi systématiquement, même si après je rajoute en connexion selon les personnes d'autres huiles essentielles. Alors le ylang ylang, hop, j'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes de frustration ou d'impuissance qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. Désormais, j'attire à moi toutes les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Abondance. Ainsi, j'expérimente dans la joie et l'humilité cet immense pouvoir en le faisant rayonner sur mon entourage. Magnifique. Mot guérisseur. Je suis conscient de tous mes actes et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. Ben écoutez, moi j'adhère hein, quand c'est comme ça. Magnifique. Alors, ylang. Ah, ça bouge, j'ai bougé la caméra du coup. 38. Alors, hop. Alors, initiation. Être dans la gratitude des tâches à accomplir. Accepter ses faiblesses et se pardonner. Aller se ressourcer dans la nature. Apprendre à vivre le temps présent. On prend le temps. La connaissance de soi, équilibre intérieur, don d'introspection, respect de ses vraies valeurs, reconnaissance et réjouissance des résultats accomplis. Alors, elle a un fort pouvoir euphorisant et stimulant sur le système nerveux et redonne l'engouement de la vie. Elle est réputée pour libérer les inhibitions et pour dissiper l'asthénie sexuelle. Elle renforce la confiance en soi et soulage des déceptions émotionnelles lors de chagrins d'amour. Ben voilà, c'est un peu ça, on surmonte le traumatisme, on sort du déni. C'est vraiment l'huile essentielle qu'il vous faut ce mois-ci. Hein.
des déceptions émotionnelles lors du chagrin d'amour ou d'états de détresse intérieure. L'huile essentielle tranquillise l'esprit en libérant les pensées négatives et en fortifiant le chakra du cœur. C'est l'huile par excellence de la sensualité féminine. Waouh! Rien que ça. Plan énergétique, l'élément eau, les notes de cœur vers la base. Alors, en physique, c'est antibactérien. Elle lutte contre les états de fatigue nerveuse, le surmenage, l'épuisement lié au stress. Elle calme et rééquilibre sur le système nerveux, anti-inflammatoire, infectieux, pardon. Elle renforce le système immunitaire, antispasmodique. Elle réduit la tachycardie et abaisse la tension artérielle. Elle traite les problèmes de diabète et agit sur toutes les autres infections de la sphère digestive. C'est un remarquable tonique hormonal. Elle joue un grand rôle sur l'épanouissement de la sexualité. Elle est aussi reconnue comme tonique capillaire. Donc voici pour le Ylang Ylang, l'huile essentielle qu'il vous faut ce mois-ci. Et là, nous avons l'oliban. L'oliban, hop. Hop. L'oliban. Alors, les mots-clés. Je dédramatise toutes les situations négatives de ma vie. Je me pardonne et je décide dès maintenant de réaliser mes vœux les plus chers en développant mes vraies valeurs de cœur. Je m'ouvre en toute confiance à l'écoute intuitive qui me relie à ma conscience supérieure. Les mots guérisseurs, j'avance dès maintenant en toute confiance et en toute sérénité dans la réalisation de mes vœux les plus chers. Magnifique. J'ai sorti aussi pour un autre signe au Liban. Alors, on va voir. Alors, initiation. Se purifier des ondes négatives qui nous entourent. Favoriser le discernement et l'écoute intérieure. Reconnaître ses propres limites. Oser découvrir ses vraies valeurs. Connaissance de soi. Union d'amour avec son guide intérieur. Purification et paix de l'esprit. Don de soi. Joie et plaisir du cœur. Donc, elle apaise et réharmonise le psychisme, elle renforce la maîtrise du stress, elle combat les instincts émotionnels tels que la perte de contrôle de soi et autres débordements colériques. Grâce à son action stimulante sur la glande pinéale, elle agit sur le chakra du cœur. Elle favorise la vision intérieure. Elle a des vertus calmantes, elle prédispose à la prière. Lors de rituels et avant la méditation, les prêtres chamans avaient coutume d'enduire de cette huile précieuse de leur colonne vertébrale pour soutenir leur concentration. Elle incite à l'élévation de l'âme vers des niveaux de conscience supérieurs. L'élément, c'est le feu, note de tête vers la base. Le physique, donc des propriétés expectorantes, antidépressives et surtout immunostimulantes. Elle soigne les plaies qui ont du mal à cicatriser. Pouvoir curatif en cas d'ulcère et d'inflammation interne, les viscères, anti-inflammatoire, antiseptique, efficace lors d'infections virales. Elle est couramment employée en Inde pour traiter les rhumatismes et autres inflammations musculaires et articulaires. Vertus calmantes, cicatrisantes, fortifiantes sont également reconnues. Donc voilà pour les huiles essentielles ce mois-ci, mes chers amis béliers. Bah écoutez, je suis très très heureuse de cette guidance. C'est un très très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, je serais curieuse d'avoir vos retours. Et je vais vous souhaiter un très très bel été, un très beau mois d'août, de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et puis je vais vous retrouver pour la rentrée, en espérant que vous allez mettre en œuvre toutes ces belles guidances. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.